Bonjour et bienvenue sur Fort FM, je suis en compagnie de Teddy qui nous vient de chez Infolux. Salut Teddy. Bonjour Fort FM. Merci Teddy, tu es journaliste à Infolux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce média, on va en parler tout de suite. Mais juste avant Teddy, peux-tu nous parler de ton parcours? Déjà, j'ai commencé avec un bac secrétariat et un bac littéraire. Après j'ai fait un BTS assistant de gestion PME-PMI. Et j'ai fait une année spéciale en DUT technique de commercialisation. Alors Teddy, Infolux, c'est quoi et comment tu as intégré cette structure? C'est à force de faire des concerts. Je croyais souvent la photographe qui en est la coordinatrice, Audrey Delacroix. Bonjour Audrey. Et je la remercie d'ailleurs. Oui. Elle me voyait tout le temps à des concerts, toujours devant, au premier rang. La chance. Quand elle shootait en indépendant. Et un jour, il y a eu le concert de Lisa Dan, une artiste de la région, qui avait un concert en solo à Sarreguemines. Lisa Dan, et elle m'a dit, est-ce que ça te plairait d'écrire un article sur Lisa Dan, parce qu'elle savait que j'étais très fan d'elle. Oui. Et j'ai dit oui. Et en plus, elle avait réussi à décrocher une interview de Lisa Dan. D'accord. Quelle est votre ligne éditoriale? Le but d'Infolux, c'est de mettre en valeur les artistes. C'est un peu comme chez nous. Par rapport à leur spectacle, aux jeux de lumière, les mettre en valeur, parler de la manière quand ils chantent, ce qu'ils essayent, de véhiculer. Si jamais on voit des défauts qu'il y a sur les concerts, on n'en parle pas, on ne parle que du positif. Infolux, c'est que du positif, il faut mettre en valeur les artistes. Ouais. Nous, on fait un peu la même chose. Disons qu'on a un petit peu banni les mauvaises nouvelles et pour l'instant, on ne fait pas d'actualité. Vous avez quand même un sacré répertoire. Vous faites aussi des festivals, vous faites aussi les carnavals. Des carnavals, hein, c'est important de le dire, oui. Et vous touchez un peu, pas que le Luxembourg, mais aussi la France. D'ailleurs, ils essayent aussi d'avoir des photographes... en freelance, qui pourrait solliciter à tout moment pour couvrir un événement, c'est ça? En plus, ils se déplacent par proximité de chez eux, ça fait moins de frais. Bien sûr, oui. Si je devrais te demander maintenant et en fonction aussi de leurs préférences, de ce qu'ils aiment bien faire, les photographes. Oui, forcément, il y a des photographes qui sont peut-être des fois plus spécialisés dans le concert, d'autres pour la nature. C'est que moi, j'aime bien mettre en valeur les jeunes artistes, ceux qui démarrent, pour les mettre en avant, pour qu'ils passent le cap pour qu'il y ait de l'ombre à la lumière, oui. Pour qu'un jour, ils soient comme des Soprano, Gims, Florent Pagny. Ouais. Et je commence à faire un petit réseau quand même. Alors je suppose que tu as des abonnés, tu as une page Facebook et des choses comme ça. Instagram. Instagram. Donc le lien s'affiche à l'écran, si vous voulez découvrir un peu le travail de Teddy. Je suis un petit peu en retard pour mettre à jour ma page Instagram tellement j'ai de boulot. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à tenir tous les réseaux. Ouais. Parce que les réseaux, il faut toujours les mettre à jour, pas être en retard. Ouais, c'est ça, c'est très difficile. Nous, si on rencontre le même problème. Mais dans les stories, j'essaie d'être à jour quand on fait les publications des articles, de mettre les liens et tout. Teddy, si tu devrais désigner des faits les plus marquants ou des rencontres qui t'ont laissé un agréable souvenir, ce seraient lesquels? Alors là, je pense que la réponse, c'est tout de suite sans appel. C'est Lisa Dan. Lisa Dan. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Lisa Dan? Sa voix, sa posture? J'ai eu un coup de cœur musical direct pour elle. Oui. Elle est sincère, authentique. Elle dégage plein d'émotions. En plus, elle est très proche de son public, à toujours vouloir faire des photos, des dédicaces, à échanger avec eux. Et il faut surtout écouter ce qu'il a mis en avant, Voyage, Voyage, la chanson de Fearless. Bah écoute, nous on lui a envoyé une invitation l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu un petit contretemps, mais j'espère bien une fois qu'on l'ait aussi sur notre plateau et pouvoir échanger avec elle. On a vu aussi certaines vidéos d'elle, c'est vrai qu'elle est très dynamique, souriante, elle dégage une convivialité quoi. D'ailleurs en plus normalement elle devait chanter ce soir à Maxéville pour la fête de la fraise, et demain elle sera à Sarreguemines en plus. Par contre il y a une interview que je pensais pas avoir, c'est Miss Lorraine Angeline Aron-Claus, quand on l'a interviewée dès sa sortie d'élection de Miss Lorraine. Oui. Ça t'a laissé un bon souvenir aussi? Un peu stressant aussi parce qu'il fallait être tout de suite prêt, en plus c'était même pas prévu, j'ai dû improviser mes questions. Oui, c'est stressant, quand on est face à une personnalité, des fois, on perd un petit peu notre... D'ailleurs on peut dire qu'un Flux a une exclusivité. Ah oui. Puisque c'était dès sa sortie de l'élection de Miss Lorraine, avant l'élection de Miss France sur TF1. Super, ça fait déjà quand même un bon parcours que j'invite vraiment mes auditeurs à aller voir. C'est vrai que ça se fait pas trop dans d'autres médias, par exemple de parler d'un autre média, mais moi j'aime bien votre travail, j'aime bien votre esprit parce qu'on s'y retrouve un petit peu nous là-dedans, on a aussi une ligne... Après, une radio et un web média, c'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent dans le sens où vous le mettez peut-être plus par écrit, alors que nous c'est plus des interviews vidéo. Voilà, on fait uniquement de la vidéo, on fait pas vraiment d'articles derrière, on fait juste un blog qui permet en fait de retrouver depuis notre site web les interviews qu'on a fait ici sur le plateau et des liens qui peuvent permettre de retrouver l'artiste par ses réseaux et tout ça quoi. En fait je pense que
on a une vision qui est un petit peu la même, dans le sens où on aime bien mettre en valeur les jeunes artistes, parce qu'ici on a eu vraiment aussi des talents, certains débutés, certains sont là depuis longtemps, mais ils ne cherchent pas de gloire, ils cherchent juste à faire partager... Comme Marina D'Anico d'ailleurs. Ah oui, elle est très forte aussi dans son Avec son école de chant, Marina, Matteo, on peut dire aussi Giuliana, il y en a pas mal qui sont... En plus j'ai vu qu'elle était en première partie, un concert qu'elle a fait avec Radio Mélodie en plus. Oui. Ah, on n'a peut-être pas le droit de le dire. En fait, moi j'ai pas de problème de parler d'autres médias, c'est vrai que là elle va passer avec Radio Mélodie, c'est très Là bien. j'ai écrit un petit truc sur les élèves de l'école de Marina D'Anico, quand c'est venu au salon de l'habitat. Ah bah c'est super, parce qu'en fait, pour nous c'est une richesse d'avoir Mariana ici, d'avoir d'autres artistes, et c'est toujours un plaisir en plus de les avoir sur le plateau, parce que les artistes, ils ont ce truc-là de véhiculer une émotion. Je trouve que ça serait très fort. On m'interviewe, et si après vous arrivez à voir Lisa Dan, ça serait très fort. Ah ouais, j'adorerais avoir Lisa Dan. Bah écoute, moi ce que je te propose, Parce que je te le dis devant mes auditeurs, si elle vient ici, je t'invite à l'interview et qu'on le fasse à deux. Et je peux même me voir avec elle en plus. Ah ben, ça avec grand plaisir, d'avoir Lisa Dan chez nous. Hein. Et bien d'autres aussi. On a aussi Anaël Kunz, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je connais. Encore une élève de l'école de chant de Marina. Sandro, Oui. il a fait partie de son école, et donc on a du mal à les mettre en valeur. Il faut des gens comme nous en fait. Surtout les artistes, ils ont besoin de tout ce qui est radio, presse écrite pour les mettre en avant. C'est un peu leur communication. Parce que sans presse, radio, je pense qu'il serait rien. Et je trouve que les communes, ils devraient prendre conscience qu'ils ont une richesse de talent au sein de leur ville ou de leur agglomération. Je pense que oui, ça manque de festivité et de mettre en avant uniquement ces petits talents-là, parce que ça leur permet déjà d'avoir une vue au sein de tous les habitants, de les faire connaître, parce que ce seront les premiers qui achèteront leurs œuvres, ce sont toujours les proches, les amis, et pourquoi pas maintenant les habitants aussi, quoi. D'ailleurs, on se voit que les artistes qui cartonnent actuellement, ils les prennent en première partie. Oui, ça c'est vrai que c'est important que ces artistes-là fassent des premières parties pour déjà avoir accès à un public assez nombreux, quoi. Parce que, je veux dire, si tu restes sur tes réseaux, si tu fais des petits concerts ici, c'est bien, mais ça a moins d'impact que quand on fait une première partie d'un artiste national qui, lui, a déjà tout son public qui est là, quoi. On peut aussi parler par exemple de Lucas qui a fait la basse avec Calogero. C'est quand même un de sa famille. Je le connais pas lui. Ah ouais, en fait il aime bien, je pense, cet artiste. Il l'interprète très bien à la basse, et il a eu la chance de faire un duo sur scène avec lui. Et je trouve qu'on a des artistes comme ça qui ont cette chance-là. C'est un plus pour la région, quoi. Et d'ailleurs, je pense que vous, Fort FM, vous êtes peut-être aussi un peu comme nous, vous recherchez peut-être des sponsors. On essaie d'en chercher pour pouvoir financer pas mal de choses, c'est très dur. Oui, je sais, c'est exactement le même problème qu'on a nous. Quand on est un petit média pour eux, alors que nous on aimerait bien devenir un petit peu plus... Et pourtant il y a de plus en plus de salles qui nous font confiance. Notamment les productions La Belle Hélène, avec qui on travaille souvent, c'est ceux qui placent tous les artistes dans les salles de concert de la région. Oui. Ils sont très satisfaits de notre travail. D'accord. Je les connaissais pas. Si je peux remercier Geoffrey, qui est toujours là pour nous pour donner les accréditations. Super, on le salue aussi, tiens. Donc Teddy, écoute, je te remercie d'avoir fait un petit tour par chez nous, pour nous parler de ton média Infolux. Le lien vers celui-ci s'affiche juste ici en bas de l'écran. J'espère te recevoir le jour où Lisa Dan viendra ici. Merci à vous. Merci à toi. Je vous dis tous à très vite sur Fort FM. Ciao tout le monde.